C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Amen, amen. Amen. Si nous étions l'enlèvement, on ne serait pas venu ici. Ça ne servira à rien de se rencontrer ici. Donc voilà pourquoi il est toujours bénéfique pour un enfant de Dieu de toujours venir à l'église. Et amen, amen. Amen. Nous comprenons pourquoi David a dit je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, c'est pourquoi Dieu aussi avait compris cela. Il avait appelé David l'homme selon mon cœur. Amen, amen. C'est tout. Moi, ça me dérange toujours. Ici, en Europe, en France, la plupart des églises, les gens ne viennent qu'une fois la semaine. C'est seulement le dimanche où tu peux espérer voir quelqu'un venir à l'église. Et pour pouvoir les revoir à nouveau, il faut attendre encore. Après 7 jours. Mais il n'y a pas si les années. Et ce qui est dit, après 7 jours, et tu verras après ces 7 jours, et la personne ne vient pas. On peut sa raison, elle va donner des raisons qu'il y avait mauvais temps. Nous ne réunissons pas pour quelqu'un. Amen, amen. Amen. Nous ne venons pas nous rassembler pour quelqu'un ici. Sans plus tarder, nous lisons les livres. Nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Versets 34 à 36. Versets 34 et 36. Aujourd'hui, j'aimerais faire participer tout le monde. J'aimerais faire participer tout le monde et j'ose croire que chacun d'entre nous a fait un effort d'apporter apporter la Bible avec lui. C'est très important pour un enfant de Dieu d'avoir toujours sa Bible avec soi. Bien aimé, fais cet effort-là. Même si tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, d'avoir la Bible avec toi. C'est comme un enfant, c'est comme un écolier qui part à l'école sans un stylo. Amen, amen. C'est comme un écolier qui part à l'école sans un stylo. C'est comme un soldat qui part à la guerre sans une arme. Donc vous voyez, vous comprenez directement que ça ne servira à rien. Même cet écolier-là qui part à l'école, s'il n'a pas de stylo, on se demandera qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Pareil pour un enfant de Dieu qui vient à l'église. Il doit ne serait-ce que se munir de la Bible. Pour ne pas aller loin. Pour parler de l'agenda. Pour parler soit d'un calepin. Avec un stylo. Amen, amen. Il faut avoir un stylo, un calepin qui te permettra d'écrire. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 10. Versets 34 à 36.
Versets 34 à 36. Si quelqu'un peut nous aider à la lire sur Soki moto moka uko sunga biso pona kotanga. Matthieu chapitre 10, Matthieu 10, 34 à 34 à 36. Matthieu chapitre 10, 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Nous lisons également Exode chapitre 22, verset 6. Totangi encore mokanda ebimelo chapitre 22 verset 6. Verset 6. Exode chapitre 22, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en germe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement par du Seigneur. Amen, amen. Amen. Si un feu éclate, Soki moto epeli, et que si ce feu-là soki moto wana consume les épines, ebomi banzete, la personne qui a causé ce feu-là, ndeko oyo apelisaki moto qui a wana, consumé les épines dans les champs, moto oyo ebebisi elanga, cet homme-là moto wana devra dédommager. akofuta. Amen, amen. Amen. Retenez ces versets de Exode. Nous allons revenir sur ces versets-là à la fin. Simba verset oyo Exode parce que tokoyana verset oyo. Bien aimé, il est toujours les termes que nous allons développer, c'est la paix et l'épée. Et maman na likambo toli ko kabolezali kimia pe mopanga. La paix et l'épée. Kimia pe mopanga. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Mais au contraire, je suis venu apporter l'épée. Amen, amen. C'est toujours important de se rattacher à la parole. Un jour, les enfants d'Israël étaient sortis pour aller combattre. Lorsque les enfants d'Israël sont partis pour le combat, ils avaient oublié l'arche de Dieu. Ils ont oublié l'arche de Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés dans les champs de bataille, les Philistins les ont frappés comme pas possible. Et après, les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'arche de Dieu avec eux. Et alors, les enfants d'Israël ont entrepris la démarche de pouvoir retourner au camp, aller chercher l'arche de l'Alliance afin de la ramener dans le combat. Amen, amen. Et lorsque Israël a remarqué que les enfants, lorsque les guerriers qui étaient en Israël ont remarqué que l'arche était arrivée, les soldats ont commencé à pousser des cris de joie. Pourquoi ils poussaient des cris de joie? Parce qu'ils savaient que l'arche était arrivée. Parce qu'ils savaient aussi que c'est l'arche de Dieu qui leur apportait la victoire. Et lorsqu'ils poussaient même des cris de joie, du côté des Philistins, ils ont entendu ces cris de joie. Les Philistins se sont dit, ils crient de la sorte parce que l'arche est arrivée. Amen, amen. Aujourd'hui, l'arche n'est plus. Aujourd'hui, l'arche n'est plus. Cette arche-là, c'est devenu la parole de Dieu. Amen, amen.
Bien aimé, quand tu engages un combat, et que tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, tu es d'office perdant. C'est pour cela que le peuple d'Israël avait perdu faute de la présence de l'arche. C'est pourquoi il peut y avoir de la maladie dans ta vie. Il peut y avoir des combats. Il peut y avoir des attaques de la part de sorciers. Tu sortiras toujours vainqueur. Non pas par tes propres efforts, mais à cause de la présence de l'arche, à cause de la parole de Dieu. C'est pourquoi même de l'autre côté, lorsque les Philistins ils ont entendu la présence de l'arche, ils se sont dit que l'arche est arrivée. Ça n'est fini pour nous. Donc même tes ennemis, ils savent que quand tu es dans la parole de Dieu, ils sont d'office perdants. Mais malgré cela, ils vont quand même t'attaquer. C'est pourquoi les Philistins, ils se sont exhortés entre eux. Prenons courage. Relevons-nous. Allons quand même combattre. Donc pour dire quoi? Même si tu as la parole de Dieu, il y aura toujours le combat. Malgré la présence de l'arche, malgré que les Philistins avaient compris que l'arche se retrouvait en Israël, ils sont quand même allés combattre. Donc pour dire quoi? Les combats s'élèveront toujours dans ta vie. Amen, amen. Les combats s'élèveront toujours. Bien que l'ennemi sache que tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire, mais ils oseront quand même t'attaquer. Tu vas quand même tomber malade, tu vas quand même avoir des combats dans la vie. Il peut arriver aussi que tu peux manquer même de l'argent. Il peut arriver que ta famille puisse se relever contre toi, mais tu sortiras vainqueur à cause de la parole. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais t'exhorter ce matin de toujours te rattacher à la parole. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, si tu as la parole de Dieu avec toi, tu sortiras toujours vainqueur. Tu peux remarquer une chose, comme si le Seigneur t'a relâché, cette chose-là s'était arrivée en Israël. Le Philistin, malgré la présence de l'arche, ils ont quand même attaqué Israël. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont attaqué Israël, chose curieuse ici, ils ont capturé l'arche de l'Éternel. Ils ont réussi à battre Israël dans les champs de bataille. Ils ont capturé l'arche qui a porté la victoire. Amen, amen. Lorsqu'ils ont pris l'arche, ils l'ont ramené chez eux. Ils sont arrivés devant leur temple. Ils ont fait entrer l'arche de l'Éternel dans leur temple. Or, dans les temples de Philistins, il y avait aussi un autre Dieu qui était élevé. Cet autre Dieu-là de Philistins s'appelait Dagon. Les erreurs maintenant les Philistins qui ont commis c'est quoi? De prendre l'arche de l'Éternel, de l'introduire dans leur temple. Or la Bible dit, il n'y peut y avoir qu'un seul Dieu. Les deux dieux s'étant retrouvés dans le même temple. Mais il ne devrait y avoir qu'un seul Dieu. Le matin, lorsque les Philistins arrivent dans leur temple,
Ils trouvent leur dieu Dagon. Tombé devant l'arche de l'Éternel. Les Philistins n'avaient pas compris. Ils ont relevé encore les tables. Le lendemain, ils reviennent encore dans les temples. Cette fois-ci, la statue n'était pas seulement tombée, mais elle était brisée. Amen, amen. Donc pour dire quoi? Tu peux remarquer soit que le Seigneur t'a délaissé, mais c'est toujours dans ses stratégies. C'est pour pouvoir annuler complètement cette situation. Amen, amen. La présence du temple, la présence de l'arche dans le temple de Dagon, c'est l'œuvre de la croix. Dagon est tombé deux fois. La première fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait faible pour être capturé par le Philistin et pour monter à la croix. C'est la première fois où Dagon est tombé. C'est la première fois où Satan est tombé. La Bible dit qu'il l'a dépouillé. Il a livré un spectacle. Et là maintenant nous attendons la deuxième chute de Dagon. Et la deuxième chute de Dagon, il sera brisé. Donc Dagon a été vaincu une fois. C'était à la croix. Il s'est fait faible. Il s'est laissé capturer pour faire tomber Satan la première fois. La deuxième fois, ce sera au temps de la fin. Et là, on n'attendra plus parler de Satan. Parce que le Seigneur va l'enchaîner. Pour du bon. Et c'est là maintenant où on a dit que Dagon, lorsqu'il est tombé, il a été brisé. Amen, amen. Bien aimé, je t'exhorte ce matin. La situation que tu traverses, le Seigneur Dieu va le terminer complètement. Et la gloire ne va revenir qu'à lui. Dans le livre de Matthieu, nous avons lu ceci. Écoutez bien aimé. La Bible dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Amen, amen. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen, amen. Le Seigneur dit: je ne suis pas venu apporter la paix. C'est contradictoire. Parce que dans le livre de Luc, lorsque Marie est allée enfanter, la Bible dit qu'il y avait des bergers qui paissaient leurs troupeaux. Pendant que les bergers perçaient leurs troupeaux, il y a un ange du Seigneur qui est apparu. Écoutez ce qu'il va dire au berger. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'un enfant vous est né. Cet enfant-là, il a apporté la paix sur la terre. Amen, amen. Il a apporté quoi? La paix sur la terre. Quelqu'un peut nous lire rapidement Ephésiens chapitre 2 verset 17. Rapidement, là on est en train de survoler. Ephésiens chapitre 2 verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre 2 verset 17. Yokao makomi lobi. Rapidement, si quelqu'un l'a trouvé. D'accord, Célestine. Il est venu annoncer
étaient loin et aussi pour ceux qui étaient proches. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que le livre d'Éphésiens dit. Yoka o Ephésiens alobi. Il dit, Et alobi bo. le Seigneur Jésus Ekolo Yesu. est venu annoncer la paix. Aye ko sakola kimia. À vous qui étiez loin, Et pas la bino bazaki mosika. et la paix Pe kimia. à ceux qui étaient près. Na ba o bazal pembeni. Vous me suivez très bien. Bozolo nanga malam. Il est venu annoncer la paix. Aye komema kimia. À vous qui étiez loin, Na ba o bazaki qui mosika. étaient loin ici, Banal bazaki mosika awa. c'est nous l'église, Eza biso église. c'est les nations. Mabikolo. Et à qui était prêt, Et banal bazaki c'est Israël. Eza Israël. Mais la Bible dit ceci, papa. La Bible le biboye. Il est venu annoncer la paix. Aye ko sakola kimia. Mais on a lu dans Matthieu, Mais totangi na mokana hein, Matthieu. papa Ngom, nous avons lu dans le livre de Matthieu, Totangi na mokana na Matthieu. le Seigneur lui-même il dit, Et Yesu kolo ye boka solo. ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Boka ni satete ke na ye komema kimia. Oh. Amen, amen. C'est contradictoire. Eza na bo keseni. Et papa Christ. La Bible dit, il est venu annoncer la paix. Aye komema kimia. Ko sakola Mais kimia. lui-même au jour de sa chair, Mais ye moko na mokolo ya nzoto. il dit non. Habite. Ne croyez pas que moi je suis venu apporter la paix. Boka ni satete ke na ye komema kimia. Oh, mais Éphésiens là-bas nous a dit, Ephésiens kuna Paul. toi tu es venu apporter la paix. Yo aki komema kimia. Non seulement apporter, Non seulement mais komema, aussi annoncer la paix. mais ko sakola. Même l'ange avait apparu. Même mwanze abimaki. Il a apparu au berger. Abimaki pa na boko. Il a dit au berger, Alobi na baboko. je suis venu. Na Non, ye. le fils est né Et mwana ya pour botani. apporter la paix sur Pour aller terre. makimia na mabele. Mais lui-même le concernait. Na ye moko yo kolo Quand il likambo. apparaît, il dit, Tango amonisi alobi boye. ne croyez pas que je suis venu apporter la Bokanisa paix. teke na ye comme makimia. C'est là où maintenant certains diront Et yango eza na niveau mosu. que la Bible se contredit. O Bible eza na ba contradiction to koloba. Amen, amen. C'est là où maintenant les gens diront, Yango bato bazoloba. à votre Bible là, A Bible na bino wa. il se contredit. Eza na bo. Tantôt il dit une chose, Et tango mse lobi boye. après il dit un autre. Et kuna lobi boye. Il y a un verset Eza na verset oyo. qui est contre l'autre. Oyo eza ezotelemela oyo. Amen, amen. Amen. La Bible ne se contredit jamais. Et makomi ya Nzambe mitelamela. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est là, Tango kolo Yesu aye. lorsqu'on est allé dans le temple pour le présenter au Seigneur, Tango bake na temple po ete ba présenter ye. Siméon va prendre l'enfant. Simeon akozwa mwana. Il va dire ceci, Akoloba boye. Seigneur, Kolo. j'ai vu ton salut. Na moni ki le moni lobiko. Et cet enfant, Et mwana oyo. il sera Akozala. la source Et liziba de contradictions. ya bo kabwani. Simon l'avait déjà prédit Simeon alobaki ya. que cet enfant ici, Mwana oyo. il sera la source de la Akozala contradiction. liziba ya bo kaboli. Amen, amen. Et lorsque les hommes de Dieu lisent Et cela, tango bato na Nzambe bazotanga ne yango. comprenant pas cela, Bazokopendre yango te. ils amènent la division dans les familles. Et bazomema bo kabwani na mabota. Amen, amen. Amen. Disant Et 10 ans. que le Seigneur lui-même Et Yesu yemoko. a dit que je suis venu apporter la division. Alobi ke nayaki ko kabola. Si vous allez en Afrique aujourd'hui, Ceux qui ont na Afrique. il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue Eza na bana ebele baza na ba nzela. à cause de ce passage ici. Na tina na verset Il oyo. y a un pasteur qui ne comprend pas la lettre. Eza na pasteur azososola makomi te. Il explique à son fidèle ou bien à sa fidèle. Et ado expliquer bandimi ya église. Regarde, le Seigneur lui-même est venu apporter la division. Et Yesu yemoko aye ko kabola bato. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa Et maison. Yesu alobaki timote ozana na ba ennemi ba. Donc c'est par rapport de cet enfant, il est sorcier. Et c'est pour c'est nantina na mwana obote azando. Tu verras aussi la pauvre maman Au moins la que maman qui ne oyo. lit pas, qui ne comprend pas aussi la parole de Oyo Dieu. atendre la Bible azo comprendre maloma ya Il prend Nzambe. son enfant Azwi mwana na et ye. il le jette dehors. Abwaki ye na C'est balabala. l'une des causes Eza moko ya qui font makala. à ce qu'il y a beaucoup des enfants de la rue en Afrique. Ezosala ke bana ebele baza na nzela. Parce que quelqu'un avait mal compris la parole de Oyo Dieu. ke moto moko asosolaki mabeni komi. Bien aimé, la Bible dit, Bien aimé makomi elobi. la lettre tue.
C'est pour cette raison que nous remarquons des divisions dans les familles. Le Seigneur a dit l'homme aura pour ennemi le chat de sa maison. Et toi tu prends ton enfant ou bien ta maman, tu le mets à la porte. Amen, amen. C'est contradictoire. La Bible dit aimez vos ennemis. Bien aimé, la prédication qui te demande de te séparer ou bien de rejeter ton ennemi, c'est une prédication qui vient des démons. La prédication ne vient pas pour séparer. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour séparer. À un moment donné, ils marchaient avec les disciples. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans une ville de Samarie, on n'avait pas voulu les recevoir. L'apôtre Jacques et Jean, ils ont dit au Seigneur, veux-tu que nous puissions commander au feu pour que le feu puisse consumer ces gens qui n'ont pas voulu nous recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ les a regardés. Il leur a dit, vous ne savez pas si vous êtes animé de quel esprit. Si le Seigneur ne reconnaît pas cet esprit-là venant de lui, c'est que la prédication qui te dit de jeter le feu ou bien de mettre ton projet dehors, c'est une prédication du diable. Et c'est la prédication de l'ennemi. Papa, on va continuer à regarder. Merci beaucoup. C'est une prédication du diable, bien aimé. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Amen, amen. Aimez vos ennemis. Moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir peur d'un sorcier. C'est au sorcier d'avoir peur de moi. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, bien aimé. Ou bien soit tu ne comprends pas la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends seulement ce qui veut dire, ce que ça veut dire, ce qui veut dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tu penses que si tu jettes dehors la personne là qu'on a traité de sorcier, à l'extérieur il ne viendra pas t'atteindre. C'est un état d'esprit. C'est spirituellement qu'ils opèrent. Donc ce n'est pas pour le fait de se retrouver à l'extérieur qu'il ne t'atteindra pas, non. Si tu cohabites avec un sorcier, lui il opère spirituellement, toi aussi monte spirituellement. La Bible dit il fuira. Au Congo, il y a ma sœur qui avait acheté une maison, une parcelle à Lemba, les maisons de Onel. Il fallait qu'il puisse apporter des modifications et tout. Comme il y avait des matériaux de construction à l'intérieur, il m'a demandé à ce que je puisse surveiller cette maison-là. Et c'est comme ça que je suis allé habiter là-bas. On avait déjà démoli les salons, il restait quand même quelques chambres au-dessus là. Et il y avait des antivols. Comme la maison était construite en béton, il faisait tellement chaud que moi je dormais les fenêtres ouvertes, bien qu'il y avait des antivols et tout. Et comme c'était une maison inhabitée, il y avait des chats. Vous connaissez, non? Les chats de l'avenue qui venaient de temps en temps circuler là-bas. Parce que la maison, lorsqu'elle est inhabitée, il y a des chats qui viennent l'assiéger. Et moi, lorsque je montais, je dormais, je priais, je dormais. Il faisait tellement chaud que j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Et ces chats-là, il arrivait qu'ils s'introduisaient dans la maison. Une fois même, je me suis réveillé, je ne vis pas parce que généralement, les chats, lorsqu'ils sont la nuit, leurs yeux brillent. J'ai vu un chat là, je l'ai vu, je continue mon sommeil. Je continue mon sommeil. Et un cousin venu, il était de passage là à Lemba, tout ça, il manquait d'un endroit pour pouvoir dormir. Il est venu, mais il rejoint de là où j'étais pour qu'il puisse passer la nuit. Et quand on dormait, il me réveille au milieu de la nuit. Ah, Rex, c'est comme si un voleur est rentré. J'entends des bruits là-bas, tout ça au couloir, même en allant même jusqu'à la cuisine. Moi, je lui ai dit, non, ce ne sont pas des voleurs, ce sont des chats. Et il a sauté.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ce sont des chats. Et toi, tu dors avec des chats comme ça. Mais non, ils viennent faire ce qu'ils veulent faire. Moi, je n'ai rien à faire avec eux. Ce sont des chats. Ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je redoute plus les voleurs que les sorciers. Parce que les voleurs, je vais intervenir physiquement. Donc, quand moi, je dors comme ça, là, toi, les sorciers, tu viens là où moi je suis. Ah non, tu mens. Détrompe-toi. Et si tu arrives à m'atteindre et que je meurs, moi, je vais revendiquer cela auprès du Seigneur. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et à cause de l'incompréhension des Écritures, il y a des enfants de la rue aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dehors, qu'on a repoussé dehors parce que quoi? Le Seigneur a dit, je suis venu apporter la division. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. La personne qui a écrit les épîtres ici que nous lisons, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a persécuté l'église. La personne qui a tué Étienne, qui a organisé les meurtres d'Étienne, c'était Paul. Bon, imaginez maintenant que les apôtres, les Pierre et autres et tout ça et compagnie, priaient concernant la mort de l'apôtre Paul. On aurait eu des épîtres. Aimez vos ennemis. Le Fils de l'homme de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour que les hommes soient sauvés. Il a rétorqué cela à Jacques et à Jean. Il leur a dit, vous ne savez pas, vous êtes animés de quel esprit? Vous ne savez pas l'esprit qui vous anime maintenant. Donc si le Seigneur dit que vous ne savez pas l'esprit, c'est que c'est l'esprit du diable. Aimez vos ennemis. Sortez dans ces histoires-là. Est-ce que vous lisez seulement quand la Bible dit, ils viendront sur un seul chemin. Ils partiront sur plusieurs chemins. Donc ils viendront tous sur un seul chemin. Mais ils partiront, non seulement ils partiront, mais ils seront dispersés. Amen. Non, bangani. Nini yosoba. Vanda na makomi. So zoba ngozola se ko vani na makomité. Yango ba komi spino, ba église zo me lokola, ba salle gymnastique, ba fitness. Kangaye na kangiye, tombole na tomboliye. Ningise na ningise, ba mai na me. Bo. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est en train de périr faute de connaissance. Joignez à votre foi la connaissance. Et là, on sait que la Bible était. Donc, si on yoki le moyen, si on yoki l'image. Donc, on a TikTok. On a placé le TikTok pour vous tiquer et vous toquer. TikTok. Nous savons comment on a tendance à le parce que à longueur de journée, tu as tellement fait ça. Nous savons comment on l'a. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes ballottés à tout vent de doctrine. La division. Attends, une division comprend la beauté. À quel point vous bota bateau? Moi, le bateau comme Michel. Sur le temps, il y a un qui est monté pour nous. Donc, il y a un qui est monté pour nous. Yesu azakomona alongoli. Baye koli ba moni balongoli. Yo mona ka olongola kate. So mo boni mo olongoli te bona batu ba bengani. Na Kinshasa, il y a même des vidéos qui sont en train de circuler. Non, moi on m'avait attrapé sorcier. Si tu es sorcier, tu partiras de toi-même. La Bible dit la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Amen. Le mouvement qui se fait ici, quand j'éteins la lumière, c'est la présence de l'obscurité. Mais moi, je vais vous dire, quand on a ça au monde de tech. Dans ce qu'on appelle ici, les gens ne sont pas bien dans la moulili. Quand on a bomi, les gens ne sont pas bien dans la moulili. Moulili n'a pas de moulili de kei. Donc, on a un bomi. Donc, moulili a son yapo moulili n'a kei. Mais le verset de la nègre, le coup sur le moulili d'ailleurs, moulili fa kende. Si on a un monde en Zambie, na Zambouinda. Yo zandoki, oza moulili. Ngana kimai. On vit le monde à l'envers.
Et ce sont des enseignements du diable. Là où on vous enseigne ces choses, sortez de là. Sortez de là, bien-aimés. La Bible dit le royaume des cieux, c'est connaître Jésus. Le Seigneur a laissé le ministre pour qu'il puisse amener le peuple de Dieu à la connaissance parfaite de Christ. De façon à ce que lorsque le Seigneur sera venu, la personne qui aura la connaissance parfaite, c'est celui-là qui sera enlevé. Amen, amen. Amen. Nous retournons ici. La contradiction. Il dit, ne soyez pas venus, ne soyez pas... Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Bon, maintenant, avec cette contradiction-là, la Bible dit là-bas, il est venu annoncer la paix. Lui-même, le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Maintenant, il faut comprendre de quelle terre il s'agit-il. Amen, amen. Parce qu'on nous dit là-bas, il est venu apporter la paix. Ici, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Donc, on doit chercher à comprendre, il s'agit de quelle terre. Nous lisons le livre de Genèse. On voit Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, 7e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Kangai na kangi. Tombole na tomboli. Ningisai na ningisi. Bambay na mil. Où? Ce sont des esprits. Yo ici, église, na nzambe, la salle fitness. On a gymnastique, tout ça. Et l'église, papa, c'est rempli. Une grande église. Beaucoup de fidèles à l'intérieur. Mais moi, ce qui me rassure, c'est quoi? C'est que le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Il m'a dit, ne suis pas la multitude. Amen, amen. Alléluia. Ne lisez pas encore, je vais exhorter encore un tout petit peu. La Bible dit, Élie, lorsqu'il a demandé à voir le Seigneur, Élie, il s'est dit, comme le Seigneur l'Éternel est Dieu, il a entendu des tremblements de terre. La Bible dit, l'Éternel n'était pas là-bas. Il a entendu des vents impétueux. La Bible dit, l'Éternel n'était pas là-bas. Il a entendu le feu, il a vu le feu. L'Éternel n'est pas là-bas. Mais il est allé voir le Seigneur, l'Éternel, dans un vent, dans un murmure doux et léger. Donc, biloko nyoso moyo chaba makelelo. Ingolo batiki nzamba sakuna. Dieu n'est pas dans les dénominations. Par une église est tonne. Je ne critique pas. Mais au vu de ceux qui sont en train de prêcher, je comprends que Dieu n'est pas là-bas. Parce que la parole me donne le pouvoir de pouvoir juger, d'examiner, pour savoir s'il y a des dieux ou pas. Donc quand j'examine une église qui est bondée de fidèles, qui se mettent devant, qui fait, je soulève, na ningisi, na bami na mi, ou na comprendre que ça c'est la gymnastique. Les églises, ça a fitness. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. On y va rapidement, les temps sont en train de courir. Quelqu'un l'a trouvé? Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et un homme devint un être vivant. Amen, amen. Ici, nous cherchons d'abord à comprendre la terre dont il est question. Quand le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix à la terre. La Bible dit, le Seigneur forma l'homme à la poussière de quoi? De la terre. Il a pris de la terre, il a formé l'homme. Et après, il a fait quoi? Il a soufflé dans cette terre-là. Et l'homme devient quoi? Une âme, un être quoi? Vivant. Donc le Seigneur a pris la terre, il a soufflé. Il a soufflé dans la terre. Donc pour comprendre d'abord le souffle là, nous lisons les livres de Job. On va lire les Écritures aujourd'hui. Job chapitre 32 verset 8. Job chapitre 32 verset 8.
Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen, amen. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, pour dire, lorsque l'Éternel a pris la poussière de la terre, la première des choses, la deuxième des choses, il a soufflé dedans. Donc, il a introduit son esprit. Amen. Mais ici, Job est en train de dire, il dit en réalité, hein, Papa Christ, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce n'est pas le corps. Donc, vous comprenez? Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le corps ici, ce n'est pas moi. Moi, la personne qui est en train de vous parler, ce n'est pas ce que moi je suis. La Bible dit, en réalité, c'est l'esprit. Frère Georges, viens s'il te plaît. Viens. Écoutez. Le frère Georges est là. Amen. La Bible dit, l'Éternel prit la poussière de la terre. Il forma un homme. Et il souffla dans la terre, et l'homme devint une âme, un être vivant. Donc, Georges tel qu'il est là, ça c'est son corps. Amen. Le vrai Georges. Amen. Le vrai Georges, il est à l'intérieur. Ça c'est son corps. Raison pour laquelle, le jour où le frère Georges mourra, on dira quoi? Son corps. Ah, son corps comment? Pourquoi on ne dit pas seulement que c'est Georges? Amen. On commence à dire que c'est son corps. Ah non, le corps, la levée du corps. Le corps sorti, il mené au biba. Ah, comme il comme mais comme loko. Amen. Bah okunda mo j'ai dit. Zomo. Bah okunda mo j'ai ekobi malo et bima jouni. A comme est. Parce que lui, Georges en vrai, il est à l'intérieur. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit et non le corps. Donc le corps ici, c'est seulement la maison. Amen. Dans laquelle habite Georges. Merci frère. Tu peux te dire ma bonne de la semaine. Amen, amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc nous comprenons que l'homme a des dimensions. Il y a la dimension corporelle et la dimension spirituelle. Donc le corps, c'est ça la terre dont il est question. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Donc la maison de Georges, c'est son corps. Donc Georges habite dans sa maison, qui est son corps. Maintenant, dans cette maison-là, il y a des ennemis. Amen, amen. La Bible dit, dans cette maison, il y a des ennemis. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, ne pensez pas que moi je sois venu apporter la paix. Je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Dans la maison de Georges, il y a des ennemis. Et les ennemis, le Seigneur a dit, ce sont qui? Ce sont tes frères, tes sœurs, ton père. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc dans la maison de Georges, il a des ennemis qui sont les membres de sa famille. Suivez-moi très bien pour ne pas s'égarer. Donc le frère Georges est là. Lui, il est seulement une maison. Le vrai frère, il est à l'intérieur. Maintenant, on a dit, frère Georges, tel que tu es, dans ta maison, il y a des ennemis. Le Seigneur a dit, je suis venu apporter l'épée pour séparer l'homme de son père, de sa sœur, donc pour dire quoi? De sa famille. Maintenant, cherchons à comprendre qui est cet ennemi. Amen. C'est qui maintenant l'ennemi? Parce qu'on a dit que les ennemis se trouvent dans la maison. Lisons le livre. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 13, 6 à 10. Deutéronome chapitre 13. 6 à 10. Verset 6. Bien aimé, suivez très bien pour comprendre et puis nous allons décoller. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein. Là, on est en train de parler des membres de la famille. Amen. Suivez très bien. On doit comprendre ces choses. On est en train de parler des membres de la famille. Le Seigneur là-bas, il avait dit que l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Ses sœurs, ses frères,
son père, sa mère. Là, maintenant, de Deutéronome, on évoque les membres de la famille. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Ou ton ami que tu aimes comme toi-même t'incite secrètement en disant allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Oui, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le conduiras pas, mais tu le feras mourir. Ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Donc ta sœur, ton père, ta mère, la Bible dit, tu les lapideras, il mourra. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous comprenons que la sœur, le père, le frère, qui est en train de chercher de me détourner de l'adoration, ce sont mes frères, avec qui nous habitons la même maison. Eh papa? Avec qui nous habitons la même maison. Alléluia. Bandeko no bovanda la bangonda ku moko wana. Bible zoloba ezaba oyo bazo détourner yo na adoration. Nana détourner na adoration ezali sumu. C'est le péché qui te détourne de l'adoration, ce n'est pas ton propre père. La Bible dit enfants, honorez vos pères. Honore ton père, même si ton père était un ivrogne. La Bible dit, de recommande de faire quoi? De l'honorer. Même bien, tout ça tata na yo. Mais Abba le dit, boma tata na yo. Amen, amen. Abba le dit, boma tata na yo. Mais Bible aime ces bijoux, tato aboti yo. Ataza mutu na kwiti, yo mwana fosani. Otosa. Honore ton père. Et c'est le seul commandement sur quoi est rattachée une promesse. La Bible dit, enfin que tu puisses vivre longtemps. Moi, quand j'ai travaillé au Congo là-bas, il y avait une dame là qui portait des fardeaux, tout ça, elle était misérable. Un jour comme ça, quand on était là en train de changer avec les collègues de service, on avait une Jeep là, une Range Rover nouveau modèle qui passait. C'est là où on m'a dit que non, tu vois dans la Range qui est là-bas, c'est la fille de cette maman ici. Oh! La maman qui est misérable ici, la Jeep qui est en train de se passer là, c'est sa fille. Oui, la fille l'avait jetée dehors. Pourquoi? Parce que son prophète avait soupçonné sa maman comme étant une sorcière. Elle était là pour bloquer ses activités. Et du coup, la fille a jeté sa maman dehors. Elle était devenue misérable et tout. Mais sa fille roulait carrosse. Cette fille-là, elle est maudite. Honore ton père. Amen, amen. Honore ton père. Mais ici, on dit, sépare-toi des gens qui habitent ta maison. Donc, dans ton corps, là, il y a des habitants. Alléluia. Amen. Ah, mariage, les athées, non, ils ont même été. Le roi, avion, voyage, les athées, ils n'ont pas jamais aimé. Mais toi, quel cas? Dans ton corps là, il y a des habitants, il y a des gens qui habitent ton corps. Et le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix avec les habitants de ton corps là. Les habitants qui habitent ton corps là, c'est le péché. On vient de lire ici. Ta famille, ce sont les gens qui te détournent de l'Éternel. Ta famille, ce sont des gens qui te détournent de la vraie adoration. Donc les personnes, bien les choses qui me détournent de l'adoration, c'est le péché. Le péché habite où? Dans le cœur. Le péché habite en toi. On appelons le frère Paul. Lisons. Écoutons, donnons l'habitation là-dessous. Romains chapitre 7. Il y a certains versets, j'ai tendance à vous dire c'est de pouvoir aller lire dans la maison. Alors sachez que vous n'allez pas lire. Toi aussi là dans mon caca. Parce que la loi qui est dans la vérité.
Romains chapitre 7, verset 16 à 18. Romains chapitre 7, 16. Or, si j'ai fait ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ah, on y va? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite où? En moi. Papa Silité, Yoka Shiko. Donc, péché, Azovan, donc, Naku Yalisumu, Ezangaï. Vous me suivez, non? Naku Yalisumu, Ezanga. Le péché habite en moi. Yoka Shiko, papa, Yoka. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans la chair. Ah, Betenze Maboko Makasi. Le péché habite dans ma chair. Amen, amen. Le péché n'habite pas dans mon esprit. Le péché habite dans ma chair. Dans le livre de Genèse, on a lu que l'homme a deux parties. La partie charnelle et la partie spirituelle. Nous avons compris que le vrai homme, c'est l'esprit. Donc la chair, c'est la maison dans laquelle l'homme habite. Et dans cette maison-là, habite aussi le péché. Dans cette maison-là, il y a aussi le péché. Donc, tel que toi, tu es là, comme on dit que non, ça c'est ta maison, sache que dans toi là, il y a aussi d'autres personnes qui vivent avec toi, qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Et le Seigneur a dit, moi je suis venu, non pas apporter la paix, mais l'épée. Donc, le Seigneur, son arrivée sur terre, c'est de te séparer avec ta famille, avec le péché. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, vous avez dit, la lettre dit, lettre pour marquer, bomi va tenir. On est misérable parce que tout le monde comprenait qu'il était, comprenait qu'il était. Le Seigneur a dit, je suis venu apporter la paix, non pas la paix sur la terre. La terre là, il parle de ton corps. Tu as été créé à partir de la terre. Et il dit dans ce corps-là, je suis venu te séparer de tes pères. Amen. Ton père, c'est le diable. C'est le père avec lequel le Seigneur est venu te séparer. C'est pourquoi le Seigneur dira, ils ont pour père qui? Les diables. Ils ne croient pas mes paroles parce qu'ils ont pour père les diables. Et le Seigneur a dit, le paix que moi j'ai amené, c'est pour te séparer de ces pères-là. Et l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est la parole de Dieu. Tout le monde doit comprendre. Amen. Lisons. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous courons derrière l'État. Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous voulons comprendre l'épée. Parce que le Seigneur, il a dit, il n'a pas venu à il a porté l'épée. Donc, il faut donc connaître l'épée à mes amis. Et cette période de notre temps, on a misé à lycée charité. Il y a des chevaliers qui ont embelli. Amen. Tout le monde a embelli à mes amis. Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez. Hébreux chapitre 4, verset 12. Écoutez. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Ah, la parole de Dieu est vivante. Une épée comment? Tranchante. Continuez, papa. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen, amen. Donc, toi qui reçois la paix de Jésus-Christ est toujours accompagnée de l'épée. Amen, Célestine. La paix de Jésus est accompagnée de l'épée. Donc tu ne peux pas recevoir la paix sans l'épée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée pour te séparer de tes ennemis. Tes ennemis, ce sont les péchés qui habitent en toi. Alors pour pouvoir bénéficier de la paix du Seigneur, l'épée doit entrer en action. Pour te séparer de la vie de l'impudicité. Pour te séparer de la vie des mensonges.
pour te séparer de l'hypocrisie, pour te séparer du vol, pour te séparer de tout ce qui est mauvais, de la sorcellerie, de la magie. C'est ça l'épée. Lorsque l'épée entre, c'est alors que tu prends, tu hérites de la paix dont il était question. Il y a certaines personnes, ce n'est pas le fait de se retrouver ici qu'on est enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu l'épée, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le rôle du Seigneur, c'est que l'épée puisse te séparer de ta famille. Si tu ne reçois pas la paix bien-aimée, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. C'est pourquoi nombreux diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? Il leur dira, je ne vous ai pas connu. Ils avaient reçu la paix. Ils avaient reçu l'épée. Mais ils n'ont pas voulu que cette épée puisse faire le travail. L'épée doit faire le travail dans ta vie bien-aimée. Fais une introspection. Rentre en toi-même. Regarde-toi. Qu'est-ce que l'épée n'a pas encore coupé dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui persiste? Quel est cet ennemi qui est résistant? Parce que la Bible dit, cette épée-là a double tranchant. Ça coupe de part et d'autre. Pour ne pas parler dans la loi au témoignage. Ça coupe de part et d'autre. Ça doit te séparer de ta famille. Amen, amen. De ta famille. Et la personne qui a accepté que l'épée puisse le séparer de ses ennemis, la personne qui a accepté que l'épée puisse le séparer de sa famille, cette personne-là sera dédommagée. C'est pourquoi je vous avais dit, nous allons retourner dans le livre de Exode. Mais papa, Luc aussi a parlé de ça. Luc a dit dans les livres, moi je lis ça rapidement. Écoutez ce que Luc aussi a dit. Luc, chapitre 12, 51-52. Papa Christ, aux autres. Luc a dit ceci. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Là, c'est Luc, papa. Il dit maintenant ceci. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2. Et 2 contre 3. Donc le paix là, il dit, viendra dans une maison où il n'y a que 5 personnes. Ça c'est Luc qui est en train d'expliquer Matthieu, mais d'une autre manière. Il dit, le paix viendra dans une maison où il y a 5 personnes. Quelle est cette maison? Mais ici, là, je dois monter. Donc si je monte, c'est les aigles pourront comprendre ce que je veux dire ici. La maison là, c'est la maison d'Abraham. C'est la maison d'Abraham où il y avait 5 personnes. Il y avait Agar, il y avait Ismaël, il y avait Sarah, il y avait Abraham et Isaac. Ici, la Bible dit, lorsque l'épée viendra, il trouvera une maison de 5 personnes. Il va séparer 3 avec 2. Regarde comment est-ce que la division est en train de faire chez Abraham. Donc, pour dire quoi? Agar et Ismaël ne peuvent pas cohabiter avec Sarah, Isaac et Abraham. C'est pourquoi lorsque l'épée, qui est la parole, est venue dans la maison d'Abraham, ça devrait les séparer. Le Seigneur, l'Éternel va dire à Abraham, sépare-toi d'Agar et Ismaël. Sépare-toi de... Dans le livre de Galates, la Bible dit, Agar et Israël, ils étaient quoi? Charnels. Galates, non, c'est ça, papa. Galates chapitre 4. Isaac était le fils de la promesse. Il était né selon la promesse. Mais Ismaël, il était né quant à la chair. C'est pourquoi lorsque la parole est arrivée dans la maison d'Abraham, il les a séparés. Donc Agar et Ismaël doivent partir. Et Isaac, qui est le fils de la promesse, et sa maman Sarah, ils doivent rester. C'est pourquoi l'apôtre Paul de Galates, il explique ça. Il dit, Isaac, c'était le fils de la promesse. Et Sarah, c'est notre mère qui? Spirituelle. Agar, c'est charnel. Amen, amen. Il est venu te séparer.
Et dans Exode, on finit là, on atterrit là. Exode chapitre 22, verset 6. On va atterrir là, bien aimé. Si on peut nous le lire, on avait déjà dit ça au tout début. Exode chapitre 22, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 22, verset 6. Amen. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien sur le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu un dédommagement. Bien aimé, écoutez maintenant, je m'arrête là. Si un feu éclate dans un champ, et si ce feu-là rencontre les épines, il consume ces épines-là, la personne qui a causé le feu, il doit faire quoi? Il doit dédommager. La personne qui a la cause du feu, il doit dédommager. Or, nous savons tous bien, vous et moi, que les champs, c'est nous. L'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas que vous êtes les champs de Dieu? Amen. Vous êtes les champs de Dieu. Et dans ces champs-là, il y a les épines. La Bible dit, lorsqu'un feu, amen, va entrer dans ces champs, si ça consume les épines, la personne qui a causé le feu, il doit dédommager. Amen. Prise en charge. Il doit dédommager parce qu'il a brûlé les épines qui se trouvaient dans les champs. Or, la parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est le feu. Jérémie chapitre 23, 29, là maintenant vous irez lire à la maison. Il a dit, n'est-ce pas ma parole est-elle un feu? Tel que je suis en train de parler ici, je suis en train d'allumer le feu. J'allume le feu, bien aimé. Si ce feu-là raconte les épines dans ta vie, ça doit les consumer. Les épines, ce sont les convoitises de la chair. Lisez la parole. C'est les convoitises de la chair. Le Seigneur a dit, un homme est sorti pour s'aimer. Il y a une partie de la semence est tombée quoi? Dans les épines. Ça n'a pas pu pousser. Pourquoi? Parce que les convoitises de la chair, les soucis de ces siècles ont fait quoi? Ont étouffé la semence. Donc les épines qui se trouvent dans les champs, qui est toi, ce sont les convoitises de la chair. C'est le péché. Amen. Et maintenant, si le feu consume maintenant les épines, la personne qui a causé ce feu-là, il est appelé à dédommager. Bien-aimé, Dieu va te dédommager. Amen. 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 Il faut réclamer le dédommagement. Seigneur, j'ai arrêté la vie de l'impudicité à cause de toi. Seigneur, j'ai accepté que le feu brûle ma mauvaise vie que je menais avant et qui me rapportait aussi des fois à cause de toi. Seigneur, j'ai laissé la vie de voler à cause de toi. Seigneur, j'ai laissé les mensonges à cause de toi. Tout ça, ce sont les épines que toi, Dieu, l'auteur du feu, est venu consumer dans mon champ. La parole déclare, tu dois me dédommager. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait compris. Il a dit au Seigneur, nous avons tout laissé. Nous avons accepté que le feu nous consume nos épines. Qu'aurions-nous en retour? Le Seigneur leur a dit, vous gagnerez des centuples dans ce siècle présent. C'est ça le dédommagement, bien-aimé. Dans la vie que tu as laissé là, tu ne resteras pas comme ça. Le Seigneur va te dédommager, bien-aimé. Va te dédommager. C'est lui-même qui dit, il dit, ma parole ne sort pas sans avoir accompli ma volonté. Il ne retourne pas à moi sans avoir exécuté mes desseins. Le Seigneur va te dédommager pour la vie que tu as laissée. Toi qui as accepté l'épée, que l'épée puisse te séparer de ta famille. Toi qui as accepté le feu, que le feu puisse consumer tes épines. Le Seigneur te dédommagera. Que l'Éternel nous bénisse. Nous acclamons très fort pour la remercier. Lève ta langue que nous voulons prier. Nous remercions le Seigneur pour la parole de ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, Nandimi, Sambela Nzambe Sanzambe, Nandimi Mbeli na yo, Oezali épée, et Kabolanga na libo otalanga. Nandimi na Kabolanga libo, j'accepte de me séparer avec les membres de ma famille. Il y a un membre de ma famille qui est plus résistant. Seigneur, envoie ton épée pour les détacher de moi.
Parce que Agar et Ismaël ne peuvent pas cohabiter avec Sarah et Isaac. Les charnels ne peuvent pas cohabiter avec les spirituels. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs charnels. Dis Seigneur, j'accepte que ton feu puisse venir consumer les épines dans mon champ pour que je puisse être dédommagé. Nakobala, nakobota, nakozwa. Voilà nous c'est ça dédommagement. Pour l'ennemi kotika masumu. Natiki masumu, j'ai laissé le péché. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tu acceptes que le fait consume le convoitise de la chair, je vais te dédommager. Seigneur, dédommage-moi. La vie de boîte, j'ai arrêté. La vie de turbulence, j'ai arrêté. La vie de la drogue, j'ai arrêté. Seigneur, dédommage-moi. Nous prions au nom de Jésus-Christ.